Nous ne devons pas oublier qu'il y a une condition qui détermine la puissance de Dieu qui garde. Si nous n'avons pas mis notre confiance en lui, il ne peut pas nous garder. Pour connaître cette puissance qui nous garde, nous devons croire de tout notre cœur en ses promesses. Si nous laissons s'insinuer le doute sur notre possibilité de vaincre, alors nous discréditons sa capacité à nous garder. Chaque matin, en nous levant, nous devrions lui dire « Je te remercie de m'avoir gardé hier et aujourd'hui. Tu voudras aussi veiller sur moi. Je ne sais pas quelle tentation se dressera devant moi, et je ne sais pas comment la vaincre, mais je crois que tu pourras me garder. » Dans 1 Pierre 1,5, nous voyons clairement que Dieu garde ceux qui ont foi en lui. Nous pourrons lire « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi ». Ce n'est pas nous qui devons lutter contre la tentation pour essayer de la vaincre. C'est la puissance de Dieu qui garde, qui nous aidera à la traverser. Et nous devons croire qu'il peut nous délivrer de cette tendance naturelle à pécher, pourvu que nous nous confions en lui. Même quand nous sommes assaillis soudainement par les tentations, quelque chose d'étonnant se produit. Tous les traits enflammés du malin se heurtent au bouclier de la foi. Il s'interpose entre nous et Satan pour nous garantir des traits du malin. Au lieu de nous atteindre, il frappe sur le bouclier de la foi et rebondit sur Satan lui-même. Paul déclare « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié, dédié jusqu'à ce jour-là » de Timothée 1,12. Le Seigneur était capable de garder Paul, mais Paul a fait quelque chose qui a permis à Dieu de pouvoir le garder. Paul s'est donné lui-même à Dieu. Si vous croyez en lui, alors vous devez vous offrir vous-même à lui. Il ne peut garder que ce qui lui a été confié en dépôt. Beaucoup de gens passent à côté de la bénédiction de sa puissance qui garde, parce qu'ils ne se sont jamais placés sous sa protection. Ils ne lui ont jamais dit « Seigneur, je me place sous ta main et je te donne ma vie afin que tu la gardes. » Frères et sœurs, vous êtes-vous placés entre ses mains? Si vous l'avez vraiment fait, alors vous pouvez dire avec Paul « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. » Si votre vie est véritablement dans ses mains, alors Dieu accomplira en vous cette promesse. Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa glorieuse présence irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude 24. Nous trébuchons lorsque, dans un moment d'inattention ou d'inconscience, nous heurtons quelque chose sur notre chemin. Loué soit Dieu, sa grâce prévenante agit au-delà du domaine conscient. Frères et sœurs, si vous vous offrez sans réserve à ses soins attentifs, vous serez émerveillés de constater que vous avez été gardés, même lorsque vous étiez inconscient du danger. Lorsque la tentation nous assaille soudainement et que l'amour est nécessaire, vous découvrirez que l'amour surgira de l'intérieur et spontanément satisfera la demande. Ou bien, si une tentation requiert de la patience sans que vous ayez le temps d'être conscient, la patience se manifestera pour faire face à ce nouveau besoin. Loué soit Dieu, de même que la vie que nous avons reçue d'Adam s'exprime de manière spontanée, ainsi en est-il de celle que nous avons reçue de Christ. D'Adam, nous avons hérité d'un mauvais tempérament et nous pouvons nous mettre en colère sans le moindre effort de volonté. D'Adam, nous avons hérité l'orgueil et nous pouvons le démontrer sans beaucoup réfléchir. De la même manière, tous ceux qui ont reçu la vie de Christ et qui se sont confiés en lui peuvent être doux sans s'efforcer de l'être et peuvent être humbles sans un effort de volonté. La même spontanéité qui caractérise la vie que nous avons reçue d'Adam caractérise aussi la vie que nous avons reçue de Christ. Sa vie s'exprime elle-même inconsciemment et sans effort de notre part, pourvu que nous croyions en ses promesses et que nous nous donnions entièrement à lui. Nous serons gardés depuis ce jour jusqu'au jour de son retour et préservés de toute souillure. Remercions Dieu, nous pouvons nous confier dans sa grâce salvatrice.
et il nous conduira triomphalement à travers les épreuves qui sont devant nous.